En fait, je suis comme les chats, je suis crépusculaire, paraît-il. Je ne suis pas noctambule complètement. J'aime le soir. Après, le petit matin, moyennement. Bon, donc merci doublement. Zazie pourrait dire adieu. Peut-être pour toujours. Une phrase murmurée, presque impossible à croire, et pourtant, elle s'est propagée avec la force d'un tremblement de terre. Car comment imaginer ce paysage musical, ces scènes, ces nuits vibrantes sans la silhouette longiligne, la voix feutrée et l'écriture aiguë de celle qui, depuis 3 décennies, transforme nos blessures en lumière, nos doutes en poésie, nos tempêtes en hymnes? Les premières heures après cette annonce ont été une tornade. Radio en alerte, plateau télé visiblement déstabilisé, réseaux sociaux en incandescence. Pourquoi? Comment? Voilà les 2 questions qui fusaient de toutes parts. Pourquoi Zazie, cette femme de scène indomptable, cette plume flamboyante, déciderait-elle soudainement de tourner le dos à ce qu'elle incarne si puissamment, l'art de dire l'indicible? Mais pour comprendre la douleur de cette éventuelle séparation, il faut remonter loin, bien plus loin que ses succès, ses tournées triomphales ou ses refrains entrés dans la mémoire collective. Il faut écouter ce que Zazie ne dit presque jamais, dans ces interstices où réside la vérité fragile des artistes, la fatigue profonde, l'exigence épuisante de la perfection, l'attente du public qui devient parfois un poids démesuré, le besoin vital de silence pour survivre aux tumultes intérieurs. Depuis quelque temps, des signes existaient. Des confidences éparses, des interviews où sa voix tremblait légèrement, des phrases suspendues, comme si elle cherchait le courage de prononcer celles qui brûlaient réellement ses lèvres. J'ai besoin d'air. Je me sens parfois déphasé. Ou encore, un soir, cette phrase obscurcie par un léger sourire, il faut savoir partir avant de s'éteindre. Était-ce déjà un adieu déguisé? On ne voulait pas y croire. On ne pouvait pas. Pas elle. Pas Zazie. Car Zazie n'est pas seulement une chanteuse. Elle est une atmosphère. Une manière de respirer le monde. Elle nous a appris que la douleur peut se chanter, qu'un mot peut illuminer une existence, qu'un refrain peut devenir un refuge. Elle a fait de la vulnérabilité une force, de la lucidité une arme, de la tendresse une révolution discrète mais irrésistible. Alors lorsque, ce matin-là, son entourage a confirmé qu'elle envisageait un retrait prolongé, peut-être définitif, ce n'était pas un simple titre d'actualité, c'était un séisme émotionnel. Les fans parlaient de « cœur brisé », les journalistes cherchaient frénétiquement des réponses, et la France entière semblait retenir son souffle. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si brutalement? Certains avancent l'idée de l'usure artistique, un moteur créatif à bout de souffle après tant d'années à donner, à se renouveler, à se dépasser. D'autres évoquent un besoin urgent d'intimité, un recentrage sur elle-même, loin des lumières, des caméras, des attentes parfois dévorantes. Il existe aussi cette hypothèse, plus mystérieuse, plus poignante, Zazie aurait perdu la flamme. Non pas la flamme de la musique, mais celle qui éclaire le chemin vers elle. Et sans cette lumière intérieure, aucun artiste ne peut avancer. Mais qui sommes-nous pour juger son silence? Qui sommes-nous pour exiger ses mots, ses mélodies, ses miracles? Car c'est bien cela qu'elle a accompli, année après année, des miracles. Transformer la vie en chanson, la complexité en beauté, le chaos en harmonie. Imaginons un instant ce que représente, pour une femme comme elle, l'idée d'un adieu. Ce n'est pas une simple décision professionnelle. C'est un arrachement, un vertige. Car la scène, pour Zazie, a toujours été un cœur qui bat. Une prolongation d'elle-même. Une manière de toucher les autres sans se blesser davantage. Alors si aujourd'hui elle murmure qu'elle pourrait ne plus jamais revenir, c'est que la blessure est plus profonde qu'on ne l'imagine. Et soudain, le monde comprend que ce n'est pas un caprice, ni une stratégie, ni un simple besoin de pause. C'est peut-être une délivrance. Une urgence. Un cri. Pourtant, ce qui bouleverse le plus, ce n'est pas sa possible absence. C'est le vide qu'elle laisse derrière elle. Un vide incandescent, presque sacré, comme après le départ d'une grande âme. Car Zazie n'a jamais été une artiste de passage. Elle a façonné une génération entière. Elle a offert des mots à ceux qui n'en trouvaient plus. Elle a mis des pansements sur les failles du monde. Comment accepter qu'une telle lumière puisse s'éteindre? Mais la vérité, c'est que même dans ce moment de doute, même dans cette annonce qui trouble, qui effraie, qui fait mal, Zazie reste immense. Monumentale. Intouchable. Elle nous prouve encore une fois qu'elle avance selon ses propres règles, qu'elle refuse les compromis, qu'elle sait dire stop avec dignité, avec pudeur,
avec cette élégance rare qui la définit depuis toujours. Et tandis que l'onde de choc continue de se répandre, une question obsédante flotte dans l'air. Est-ce vraiment la fin? Ou est-ce seulement le début d'un autre chapitre invisible, imprévisible, encore enfoui dans le silence qu'elle s'offre aujourd'hui? Le mystère reste total. Et la France entière, suspendue à ces mots, attend. Et pourtant, au-delà du tumulte médiatique, une atmosphère étrange semble envelopper cette histoire. Une atmosphère faite de respect, de vertige, et surtout d'une immense interrogation collective, que traverse réellement Zazie? Depuis toujours, elle a maîtrisé l'art de cacher ses blessures derrière des métaphores ciselées, des sourires presque translucides, des interviews où chaque phrase ressemblait davantage à un poème qu'à une déclaration brute. Mais cette fois, quelque chose a changé. Cette fois, son silence n'a plus rien d'un mystère artistique. Il ressemble à une confession muette. À mesure que le jour avance, que les rédactions tentent de rassembler des fragments d'informations, un portrait se dessine, celui d'une femme qui aurait atteint un point de bascule. Un moment charnière où la création n'est plus une échappatoire, mais une épreuve. Où chaque note, chaque mot, chaque montée sur scène demande une énergie qu'elle ne possède peut-être plus. Certains proches évoquent discrètement un épuisement intérieur, une forme de saturation émotionnelle comme seuls les artistes absolus peuvent en connaître. Être Zazie n'a jamais été simple. Être vrai, être sincère, être entière. C'est un combat quotidien. Et parfois, ces combats laissent des traces que personne ne voit. Elle réfléchit, confie un membre de son équipe, sous couvert d'anonymat. Un mot simple. Un mot qui dit tout. Car lorsque Zazie réfléchit, ce n'est jamais anodin. Ce n'est jamais superficiel. Cela signifie qu'elle pèse chaque possibilité, chaque implication, chaque fil émotionnel qui relie sa vie privée à sa vie artistique. Mais alors, pourrait-elle vraiment disparaître de la scène française? Cette idée paraît encore trop irréelle pour être pleinement absorbée. Après tout, Zazie n'a pas seulement écrit des chansons, elle a sculpté des générations entières, elle a façonné une sensibilité collective, elle a accompagné les douleurs et les renaissances de millions de personnes. L'imaginer se retirer, c'est comme imaginer le ciel renoncer à ses nuages, ou la mer renoncer à ses vagues. Pourtant, la possibilité plane. Sombre. Magnétique. Inévitable. Ce qui frappe le plus, c'est la noblesse avec laquelle Zazie mène cette transition incertaine. Elle ne dramatise pas. Elle ne provoque pas. Elle ne s'étale pas. Elle se contente d'être elle-même, pudique, lumineuse, insaisissable. On pourrait presque croire que ce chaos médiatique ne l'atteint pas, que son seul véritable combat se joue loin du bruit, dans un espace intime où elle tente de reconnaître sa propre voix parmi mille autres échos. Et si, finalement, cette possible rupture était sa manière la plus puissante d'affirmer sa liberté? Zazie, l'anticonformiste par excellence, la femme qui a toujours refusé les carcans, les étiquettes, les obligations, pourrait-elle une fois de plus surprendre en choisissant l'évasion plutôt que la répétition? Il serait presque logique que son plus grand coup d'éclat consiste non pas à sortir un nouvel album, mais à s'effacer au sommet, comme une étoile filante qui refuse de disparaître lentement. Dans les rues, dans les cafés, dans les bureaux, on en parle encore. Chaque conversation semble commencer par un soupir, une inquiétude, une phrase suspendue. Tu crois qu'elle va vraiment arrêter? Personne ne sait. Personne ne peut savoir, car la seule personne qui détient la vérité, c'est elle. Et Zazie ne se livre jamais avant d'être prête. Ce qui est certain, c'est que ce moment est en train d'écrire l'une des pages les plus intenses de sa légende. Une page où elle nous montre, une fois encore, ce qu'elle a toujours été. Une femme immense, audacieuse, libre, parfois fragile, mais toujours souveraine. Et alors que la France reste suspendue à ses futures paroles, un souffle nouveau semble se préparer. Comme si quelque chose d'indéfini, d'énorme, de bouleversant était sur le point de s'éveiller dans l'ombre. Une vérité qu'elle seule peut révéler. Une vérité que tout le monde redoute, et attend avec une fascination presque douloureuse. Les médias commencent à spéculer, les fans se perdent en hypothèses, et les plus grands professionnels de l'industrie musicale observent ce phénomène avec une gravité inhabituelle. Car tous, sans exception, savent ce que représente réellement le nom de Zazie. Il ne s'agit pas d'une simple artiste en pause. Il s'agit d'un pilier. D'un phare. D'une présence presque fondatrice. Alors, lorsque l'idée que cette lumière puisse vaciller apparaît, même timidement, c'est tout un écosystème qui se dérègle. Un producteur, vétéran du métier, l'a résumé d'une voix rauque.
Si Zazie s'arrête, c'est une ère qui se termine. Et dans cette phrase, il n'y a rien d'exagéré. On pense à ses débuts, à cette manière qu'elle avait de tout renverser, de bousculer les codes, d'oser des textes que personne n'osait encore chanter. On pense à ses métaphores taillées au scalpel, à sa poésie électrique, à son intelligence rare. Zazie n'était pas qu'une chanteuse, elle était une langue à elle seule. Une langue faite de sens cachés, de nuances, de relief. Une langue qui manque terriblement lorsque le silence, soudain, la remplace. Et ce silence-là, n'a jamais été aussi assourdissant. Plus les heures passent, plus la rumeur se transforme en onde de choc. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent, certains pris pour un démenti, d'autres expriment leur tristesse, d'autres encore refusent de croire que cette possibilité existe. On voit des fans publier leurs souvenirs de concerts, des vidéos tremblantes captées dans des salles combles, des extraits de refrains chantés à l'unisson. C'est comme si tout le pays tentait, dans un dernier geste de tendresse, de retenir l'inévitable. Mais l'inévitable, qu'est-ce que c'est, exactement? Son départ? Son silence? Ou peut-être quelque chose de plus grand, de plus mystérieux encore? Car derrière cette agitation, certains observateurs avertis remarquent un détail troublant, Zazie n'a pas parlé. Elle n'a ni confirmé, ni démenti. Elle n'a pas expliqué, pas justifié. Et ce mutisme volontaire ouvre une porte immense à l'interprétation. Une question commence alors à s'imposer, lente, pesante, irrésistible. Et si Zazie préparait quelque chose? Un revirement. Un bouleversement. Un choix radical. Quelque chose que personne ne voit venir. Les artistes les plus grands sont aussi les plus imprévisibles. Et Zazie, avec son cerveau en ébullition permanente, son âme sensible et intuitive, son rapport presque spirituel aux mots, pourrait bien être en train de composer non pas une chanson, mais un geste. Un geste artistique. Un geste humain. Un geste historique. Les signes, en tout cas, sont là. Une publication critique postée il y a quelques jours, 3 points. Rien d'autre. Un ami proche, aperçu quittant son appartement l'air pensif. Un carnet noir qu'elle emporte partout, même lorsqu'elle tente d'échapper au regard. Personne ne sait ce qu'il contient. Mais tous savent que lorsqu'elle écrit, c'est que quelque chose se prépare. Et ce quelque chose pourrait transformer complètement l'émotion actuelle. Car si Zazie revient même brièvement, même autrement, même différemment, ce ne sera pas pour faire semblant. Ce sera pour frapper fort. Très fort. Mais reviendra-t-elle? La question demeure, suspendue dans l'air comme une prière fragile. Et tandis que la France entière guette le moindre signe, un sentiment étrange s'installe. Un mélange de peur, d'admiration, d'impatience. Comme si tout le monde pressentait que les prochains jours pourraient changer la trajectoire de la musique française, et la trajectoire de Zazie elle-même. Le jour suivant, alors que la France se réveille encore embrumée par l'incertitude, une atmosphère presque électrique traverse les rédactions. Les rédacteurs rafraîchissent compulsivement leurs sources, les programmateurs radio hésitent à modifier leur playlist, et même les chroniqueurs les plus aguerris semblent marcher sur des œufs. Quelque chose flotte dans l'air. Quelque chose d'insaisissable. Quelque chose qui a le parfum des grands tournants. Et au centre de cette tempête silencieuse, un seul nom. Zazie. La femme qui, sans prononcer un mot, parvient à bouleverser tout un pays. Les premières rumeurs du matin parlent d'un communiqué possible. Les équipes techniques préparent déjà un créneau, les journalistes aiguisent leurs questions, les fans retiennent leur souffle. On parle aussi d'une apparition surprise. D'une vidéo. D'un message audio. Personne ne sait vraiment, mais tout le monde espère. Car depuis 24 heures, un sentiment étrange s'est installé, l'impression que tout pourrait basculer d'un côté comme de l'autre en quelques secondes seulement. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est ce mouvement discret, presque furtif, repéré par un photographe anonyme. Zazie, sortant d'un studio parisien. Capuche relevée, lunettes sombres, silhouette élancée. Un pas rapide, déterminé. Et surtout, ce carnet noir dans la main. La photo fait immédiatement le tour des rédactions. Ce détail. Ce carnet. Cette présence dans un studio. Il n'en faut pas plus pour enflammer l'opinion publique. Serait-elle en train d'enregistrer? Serait-elle finalement prête à briser le silence? Serait-ce un adieu enregistré, ou un retour annoncé? Les spéculations explosent. Les plateaux télé improvisent des éditions spéciales.
Les experts se contredisent. Certains assurent qu'elle travaille sur un dernier hommage musical, un morceau testamentaire, un geste final. D'autres, plus optimistes, murmurent qu'elle prépare peut-être l'un de ces renversements magistraux dont elle seule a le secret. Une chose est certaine, Zazie ne fait jamais rien au hasard. Chaque apparition, chaque mot, chaque absence même, est un message. Alors quand le pays découvre qu'elle foule encore le sol d'un studio, une vérité s'impose, quelque chose se prépare. Quelque chose de puissant. Quelque chose de rare. Les fans se souviennent, Zazie a toujours parlé aux autres mieux qu'à elle-même. Elle a toujours utilisé la musique comme un refuge, un langage, un exutoire. Si elle écrit, si elle enregistre, c'est que le tumulte intérieur cherche une forme. Un son. Une parole. Un membre de son entourage rapporte une phrase qu'elle aurait laissé échapper, presque involontairement. On ne quitte jamais vraiment ce qu'on aime. On s'en éloigne, parfois. Cette phrase déclenche un véritable tsunami émotionnel. Car derrière ces mots, il y a un monde. Un aveu. Un tremblement. Une vérité qu'elle n'avait encore jamais formulée. La France entière s'interroge alors, veut-elle revenir, ou se préparer à partir dignement, sans bruit, en laissant derrière elle une dernière trace, un dernier souffle, une dernière œuvre? Et soudain, un autre événement fait exploser les conversations. Une radio de référence affirme avoir reçu un extrait anonyme, quelques secondes seulement, d'une voix familière. Une voix douce, grave, vibrante. Une voix qui ressemble furieusement à celle de Zazie. Impossible de confirmer. Impossible de démentir. Mais l'extrait circule déjà, se propage, se faufile, enflamme. Si c'est vraiment elle, alors la question n'est plus si elle prépare quelque chose, mais quoi. Et pourquoi. Les analystes commencent à parler d'un chant du phénix. Non pas un chant du cygne, non pas un adieu tragique, mais une renaissance inattendue. Un retour dans la douleur. Un retour façonné par le doute, la fragilité, mais aussi par cette puissance créatrice qui n'a jamais cessé de brûler en elle. Pendant ce temps, Zazie, elle, reste invisible. Imperturbable. Muette comme une énigme vivante. Mais dans cette absence se cache peut-être la réponse. Une réponse que seuls les jours à venir pourront dévoiler. Le troisième jour, à l'aube, une tension presque palpable semble envelopper Paris. Les rues sont les mêmes, le ciel est le même, mais quelque chose a changé. Un silence inhabituel flotte dans l'air, comme si la ville entière retenait son souffle, consciente qu'un événement important pourrait se produire d'un instant à l'autre. Dans les studios de télévision, on ne parle que d'elle. Dans les salles de rédaction, on réorganise déjà les conducteurs. Dans les cafés, les conversations tournent en boucle autour d'un seul sujet. Zazie. Sa disparition. Son retour possible. Son geste à venir. Jamais un silence n'avait autant fait parler. Et c'est alors qu'un détail, minuscule mais fracassant, surgit soudainement. Un technicien du studio où elle a été aperçue, la veille au soir, affirme avoir vu la lumière rouge d'enregistrement se rallumer, tard dans la nuit. Très tard. Beaucoup trop tard pour une session ordinaire. On parle d'une présence dans la cabine. D'une voix. De plusieurs prises. De quelques notes de piano éparses, reconnaissables parmi mille. Les dadas rythmiques, les silences maîtrisés, les respirations empreintes de gravité. Tout laisse penser que ce n'était pas n'importe qui. Tout laisse penser que c'était elle. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Sur Twitter, les hashtags explosent. Les fans pleurent, tremblent, espèrent. Les professionnels s'agitent, surpris, déboussolés, presque émus par l'idée que Zazie puisse être en train d'enregistrer quelque part, en secret, dans la pénombre d'un studio. Comme si elle s'apprêtait à offrir au monde quelque chose d'elle-même, une dernière fois ou d'une manière totalement différente. Mais rien n'est confirmé. Rien. Et c'est précisément cela qui nourrit le suspense, le rend insupportable, presque exquis. Le mystère gonfle encore lorsque, en milieu d'après-midi, un court message apparaît sur le compte officiel de Zazie. Pas une phrase. Pas une explication. Pas une citation. Juste un symbole. Un simple. C'est tout. Un signe presque insignifiant pour certains. Mais pour ceux qui connaissent son langage artistique, ses métaphores, sa manière subtile d'envoyer des messages codés, se ressemble étrangement à une respiration. Une onde. Une transition. Un passage.
Les fans analysent tout, la longueur du trait, l'heure de publication, la couleur du fond. Certains y voient un au revoir voilé. D'autres, au contraire, une renaissance imminente. D'autres encore pensent qu'elle joue avec la tension, qu'elle prépare quelque chose de monumental, quelque chose de bouleversant à son image. Pendant ce temps, des proches commencent à murmurer du bout des lèvres que Zazie traverse une période d'introspection d'une intensité rare. On raconte qu'elle dort très peu. Qu'elle écrit beaucoup. Qu'elle relit ses anciens carnets comme on relit sa propre vie. Qu'elle cherche un sens, une direction, un souffle nouveau. Une source affirme même. Elle est à un carrefour. C'est la vérité. Elle pourrait partir. Ou créer le plus grand projet de sa carrière. Personne ne sait ce qu'elle décidera. Mais tout le monde sent que quelque chose d'énorme, vraiment énorme, approche. Puis vient cette information sidérante, transmise par une journaliste réputée pour sa fiabilité. Zazie aurait réservé, pour une durée indéterminée, une salle obscure dans un studio mythique du 11e arrondissement. Une salle dans laquelle très peu d'artistes ont accès sans motif clair. Une salle utilisée uniquement pour des projets hors normes. Le mot circule. Le mot qui fait trembler. Le mot qui fait frissonner. Le mot qui fait espérer. Projet. Et soudain, tout change. La perception, l'attente, l'attention. Ce qui hier encore ressemblait à un adieu prend aujourd'hui la forme d'un mystère encore plus fascinant. Peut-être même d'une transformation. Zazie n'a toujours rien dit. Aucun communiqué. Aucun son. Aucun visage. Mais son silence est devenu un langage. Et ce langage, pour ceux qui savent l'écouter, raconte déjà une histoire en train de naître au bout de s'achever. Une histoire dont le monde entier attend la suite.